Salutations, j'espère que vous allez bien. J'ai une question pour vous. En général, quel est ton ratio entre l'input et output? Et toi, en général, quel est ton ratio entre l'input et l'output? Merci Google Translate. Aujourd'hui, comme j'ai dit, on parle de output. Comment output? Est-ce que vous faites le output souvent ou pas? Moi, je pense pas. Moi, je fais pas le output souvent. Mais j'ai comme ce vidéo, comme je poste le vidéo comme ça, c'est pour output en fait. Bah donc je te présentais un livre de le Power of Output et il y a beaucoup de méthodes. Il y a beaucoup de méthodes que j'aimerais partager, mais mais peut-être tu vas être ennuyé si je partageais tous le méthode de output. Donc, je vais juste partager trois, trois choses que je trouve intéressantes. Bon, ok. Donc, au début, il a dit comme résumer quelque chose en 15 secondes. En 15 secondes, c'est ce qu'il a fait. Par exemple, peut-être si tu cherches YouTube ou si tu regardes Google et si tu aimerais faire ton résumé, peut-être tu as déjà vu un commentaire ou le website comme résumé une minute. Et normalement, si quand je entends résumé une minute, je crois que c'est très très court. Mais si tu fais si tu si tu fais comme une minute comme ça, je trouve que c'est long. Pour moi, j'ai trouvé c'est long. C'est pas court. Mais tu peux pas faire une minute. Comme tu si tu fais jamais résumé, on raconte une minute. C'est vraiment difficile. Donc, il raconte comme il faut que commencer petit à petit. Au début, c'est 15 minutes, après 30 minutes, après 45 minutes. Moi aussi, moi aussi, je vais essayer. C'est la première fois. Donc, le challenge, c'est résumer un livre, cet livre en 15 minutes. Je vais faire ça maintenant. Ouf. Je pense que je dis une phrase et c'est fini. Bon, je vais essayer. Euh, Ah, attends. Je vais essayer. Ok. Donc, ce livre, il parlait de output. Et comme normalement, si tu fais l'output, tu fais comme. Il parlait de 9, 9, 9. C'est pas facile. C'est pas facile. Oh là là, je suis très très nul. Mais bon, je t'explique très très court, simplement. Comme, par exemple, si c'est 10, combien de patients tu fais input et combien de patients tu fais output? Par exemple, si on parle de la langue étrangère, il y a beaucoup de personnes qui racontent comme si tu vas apprendre la langue étrangère ou le français, il faut que tu input. Donc, peut-être il va dire 9%, tu vas faire input, seulement 1% tu fais output. Dans ce livre, il parlait de la connaissance, de knowledge. Il parlait de connaissance. Est-ce que tu peux deviner combien de percent tu fais input et combien de percent tu vas output? Qu'est-ce que cet livre conseille pour toi? Et
j'attends 10 secondes pour réfléchir. Un, 2, 3, 4. Je sais pas si c'est déjà 10 secondes ou pas, mais je te dis les réponses. Donc, 9%, 9% c'est pour output, 1% pour input. C'est ce que cette libre conseille. Parce que, parce que si tu juste input, 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 comme tu respires, si tu fais seulement respire, si tu fais tu tu peux pas vivre. Non, je sais pas, mais bah, je pense mon exemple, c'est très, très pas bien, mais juste comme, s il faut qu'on utilise notre connaissance. Mmh. Il faut qu'on utilise notre connaissance, donc il c'est le il cette livre, il est conseille 9% pour output et seulement 1% input. Et par exemple, il y a de méthodes. Par exemple, comme tu vas lire des livres. Normalement, tu lis des livres normalement comme ça. Mais si tu pensais comme après lire des livres et si tu racontes à quelqu'un, comme ça change un peu parce que tu vas réfléchir quand même, comme même temps, tu vas réfléchir même temps comme celui-là s'intéresse, peut-être c'est drôle pour écouter pour les autres. Donc, tu vas réfléchir et tu lire en même temps. Donc, c'est bien. Et, mais peut-être, je pense, il y a beaucoup de gens qui. Je pense c'est comme il y a beaucoup de gens disent même chose comme comme, comme penser à toi comme après lire des livres, tu vas raconter à quelqu'un. Je pense autre personne dit même chose déjà. Mais bon, il y a beaucoup de méthodes. Et donc, le premier, j'ai déjà monté, résumé en 15 minutes. Après, il raconte comme, par exemple, tu vas parler avec quelqu'un. Il y a des personnes qui demandent à toi, blabla, qu'est-ce que tu penses? Et tu connais pas de réponse. Et, bah, en fait, comme il parlait d'output, mais aussi il parlait d'autre chose comme, le lesson de notre vie aussi, je pense. Par exemple, je trouve c'est intéressant, comme je parle avec des gens et des gens demandent mon avis. Qu'est-ce que tu penses? Et moi, je connais pas par exemple, je connais pas cette connaissance. Je connais rien. Je n'ai pas avis. Normalement, j'ai toujours réponse, je sais pas. Mais il est dit que si tu dis je sais pas, ça veut dire, je ne veux pas parler avec cette sujet plus. Même tu penses même tu penses même tu penses pas que je ne veux pas parler de cette sujet, mais si tu dis: «Je sais pas», l'autre personne pense comme tu ne veux pas parler de cette sujet. Donc, il est dit qu'il est conseillé pour dire: «Je» attends, comment on dit en français? Ah, Obéissant. tu vas être obéissant et tu juste dis: «Je ne sais pas» et qu'est-ce que «Je ne sais pas, désolé pour, comme je connais pas beaucoup de connaissances». Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a beaucoup de conseils, mais le premier plus important, je pense, c'est juste demande, comme: «Qu'est-ce que tu penses?» «Ah, je sais pas. Je ne sais pas je sais pas. Désolé que je connais pas beaucoup de connaissances, mais qu'est-ce que ça veut dire ça?» Tu juste demandes. Obéissant. Obéissance est importante et mais peut-être en France, peut-être vous faites ça souvent, je sais pas, mais comme, moi, autre personne qui est timide, je peut-être, peut-être on pense comme, c'est timide pour tout le monde.
Parce que peut-être pour cette personne, c'est normal, mais peut-être c'est pour moi, c'est pas normal. Donc c'est normal que tu connais pas, je pense. Donc tu peux juste te demander. Oui. Le dard, OK. Donc je te raconte le premier, le résumé en 15 minutes. Deuxième, c'est comme, quelqu'un demande à toi le chose le chose, comme tu connais pas cette connaissance et ne réponds pas juste: «Je sais pas». Demande à cette personne comme: «Je sais pas» et qu'est-ce que ça veut dire? Et le dernier, il parle de comment la langue, le méthode de la langue étrangère. Comme quand je fais le live, j'ai pas beaucoup, mais parfois j'ai rencontré des Français qui apprennent le japonais et il y a personne qui apprend l'anglais aussi. Donc, je veux juste partager une méthode de la langue étrangère. Peut-être ça a aidé pour toi. Donc, dans ce livre, il est dit comme lui, son ami chinois qui habite au Japon, il parle très très bien au japonais. Lui, il était très très intéressé. Il lui demande à cette dame chinoise, pardon. Et elle a dit que, comme, pourquoi tu parles assez bien en japonais? Et la réponse, parler souvent, fait beaucoup de fautes et rire beaucoup de temps. Ça, c'est le 3 règles qu'elle a fait. Ça, c'est le 3 règles. Règles, comment on dit ça? Règle. Ah, règles que elle a fait. Si tu entends, moi aussi quand j'entends, ah oui, oui, je connais ça, oui, oui, j'entends souvent cette méthode. Je connais ça, mais je n'ai jamais fait ça. Parce que c'est timide de faire de fautes. Comme il y a des Françaises qui j'ai enseigné le japonais, je l'ai aidé. Elle m'a dit toujours comme je parle pas bien le français, je parle pas bien le japonais. Si j'ai dit, ok, on va lire des livres en japonais. Elle me toujours dit comme euh, non, Yoshi, je veux pas parce que j'ai peur de faire, j'ai peur, j'ai peur faire le faute. Hmm. Bah, je pense le 3 règles que cette dame fait, je pense c'est très intéressant et donc moi aussi j'essaie de c'est pas c il elle est conseillée pour la langue étrangère, mais moi je vais essayer pour comme résumer le livre, comme maintenant je fais. Je vais essayer de raconter et parler comme faire beaucoup d'output. Et c'est sûr, je vais faire foot beaucoup de temps comme je résume en français. Et si je fais le foot, juste je ris. Bah, je pense pas bien peut-être, mais. Et aussi, oui, oui. Donc c'est tout pour aujourd'hui. Et je, peut-être, peut-être peut-être ça a aidé pour toi et peut-être ça a aidé pas pour toi. Mais Mais j'espère que tu as apprendre une nouvelle chose. Peut-être, tu as déjà connais tout. Mais mais bon, le prochain le prochain vidéo, je te présentais un livre. La prochaine fois, je vous parlerai d'un livre qui explique l'arme la plus puissante pour survivre dans une société inégalitaire. Alors je vais lire aussi et je pense que je vais faire le foot comme un je vais faire foot. La prochaine fois, je vais parlera d'un livre qui explique l'armée la plus puissante pour survivre dans une société intelligente. Oui, je pense que c'est intéressant
Je pense que tu vas aimer ça aussi. OK. Bon, donc, je te souhaite bonne soirée et bonne journée et salutations non, à plus.